Bonjour et bienvenue à notre podcast de la journée. Je suis toujours avec Estella. Bonjour Estella. Bonjour Élise, Angela. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est dans mes réflexions depuis la semaine dernière en particulier, suite à plusieurs échanges, c'est la vulnérabilité d'un entrepreneur. Est-ce que tout le monde réussit du jour au lendemain quand on commence à entreprendre? Et toi qui nous écoutes, tu dis, je suis la seule nulle qui n'arrive pas à passer à mes 5, 6, 7 chiffres. Donc, nous voici aujourd'hui pour partager notre histoire, d'être vulnérable, de te raconter aussi nos défis, nos challenges, nos pas de foi. Es-tu prête, Estella, à être vulnérable? Ben oui, Donc, si ça peut aider quelqu'un, oui, je le suis. nous voici. Je vais partager avec Estella trois questions que je te partagerai. Donc, on va pouvoir échanger. Et la première question, c'est justement, Estella, comment tu as trouvé ton premier client? Alors, merci pour la question. Mon premier client, c'était une amie, si tu veux. Une amie parce que quand je me suis lancée, parce que moi j'ai travaillé dans les télécoms et donc c'est deux mondes différents. Parce que dans les télécoms, c'est beaucoup de structures, la performance, les chiffres et je passe carrément à l'humain parce que c'est ce que j'aimais faire. Et donc, c'était pas aussi facile. C'est pas aussi facile parce que quand on se lance, on va dire dans le conseil et tout, c'est pas toujours des proches qui nous accompagnent parce que bon, on ne te connaît pas sous cette casquette, hein, donc du coup, on hésite, on préfère aller voir ailleurs et tout. Et donc moi, c'était avec une amie qui m'avait fait confiance déjà quand je commençais à me lancer dans mon association avec les jeunes filles ayant subi des violences sexuelles. Et donc, elle me dit, ben, tiens, moi, je veux bien faire une reconversion et tout. Je préfère faire avec toi. Je me sentirais plus à l'aise de te parler, de te raconter mon histoire et tout ça. Quoique je connaissais déjà certains détails. Mais elle m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance. Et le défi, c'était maintenant comment fixer le tarif à cette copine-là. C'était, je me dis, bon, c'est l'amitié. Est-ce que je dois faire un prix? Est-ce que je dois? Donc, du coup, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue parce que c'était quand même mon ami. Et de l'autre côté, j'avais des charges parce que j'avais créé la structure. Ben, voilà. Et c'est comme ça que elle, à son tour, elle en a aussi parlé. Elle était devenue comme mon ambassadrice. Et moi-même, en même temps, j'ai commencé à aller dans certaines structures, présenter mes services, faire des formations gratuites pour me faire connaître. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai évolué. Mais jusque-là, c'est toujours pas facile, hein. Ah, et ça fait combien de temps, du coup, que tu entreprends? Alors, on va dire 2 ans. 2 ans. OK, donc tu es nouvelle dans ce monde entrepreneurial. Oui. On pense souvent en France, en tout cas, on dit les 2 premières années, ce sont des années où on va. Celui qui passe ses caps, il a des grandes chances qu'il va continuer. Et parfois, on n'arrive pas à passer les caps. On sait, en tout cas en France, il y a pas mal de tarifs, des choses, des impôts, des taxes à payer, qui n'est pas la même réalité. Mhm. Par exemple, les personnes qui étaient moins de l'expérience d'entrepreneuriat aux États-Unis, en Amérique. Mhm. Donc, il faut toujours, je dirais, c'est une première parenthèse à faire quand tu écoutes quelqu'un, c'est dans quel contexte, dans quel pays cette personne-là se trouve, parce que les taxes vont venir prendre un peu de ce que tu as généré, donc c'est pas négligeable. Donc, la France est un des pays qui taxe les plus, c'est connu. Donc, ça, voilà, je vais juste mettre les choses en place. Je dis, tout à l'heure, je disais à Estella, quand quelqu'un dit que tu as 5, 6, 7 chiffres, je dis, écoute, dans quelle monnaie tu parles? Parce que là aussi, il ne faut pas ignorer qu'on parle de euro, c'est une monnaie qui est très forte. Si on parle en français, si on parle au réal, qui est la monnaie au Brésil, c'est une autre réalité. Donc, pareil, si j'écoute des podcasts brésiliens qui parlent de beaucoup de chiffres, je dois toujours penser, ils ne sont pas dans la même réalité européenne. Donc, voilà, tout ça nous donne cette prise de recul, on va dire, quand j'entends quelqu'un, avant de me comparer, bien connaître les contextes. Oui, Donc, ça tu c'est as bien important. fait
partager, de dire, une amie m'a fait confiance, elle avait besoin de confiance en moi, elle a investi. Je voulais parler de cette histoire de tarif parce que est-ce que tu fais un cadeau? Non, elle a bien payé. Donc, Oui, de valorisation en toi. Et ça fait 2 ans. Donc, aujourd'hui, donc je reviens ici à ma liste de questions, Estella. Est-ce que, donc, ces 2 dernières années, tu as eu déjà des moments où tu as dû faire de pas de foi, c'est-à-dire tu dois investir quelque chose et tu dis, moi, là, je peut-être n'ai pas assez, ou je vais prendre tout ce qui est dans ma trésorerie pour faire cet investissement. Et ça, pour moi, c'est ça que j'appelle un pas de foi. oui, plusieurs fois déjà, surtout au début, parce que j'avais des charges qui passaient dans le compte entreprise, mais je n'avais pas assez d'entrée. Du coup, j'ai dû faire des virements depuis mon compte personnel, on va dire, vers le compte entreprise pour supporter ces charges-là. Oui. Et ce n'était pas facile, oui. Et du coup, si tu avais une leçon aujourd'hui, justement, partager à quelqu'un qui est là dans cette phase de dire, est-ce que je commence, est-ce que je m'élance, est-ce que j'avance? Donc, pense à toi, à ton histoire. Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois continuer sur cette voie face à ces difficultés et à ces challenges? Alors moi, on va dire, c'est vraiment ma mission de vie. Il faut déjà aimer ce que tu fais. Il faut être sûr que tu veux vraiment faire ce travail parce que l'entrepreneuriat, c'est pas dupliquer, par exemple, ce que j'ai vu Élise Angela, elle fait du coaching et du coup, moi aussi, je dois devenir coach. Non. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça, parce que ça, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui te permet, en fait, qui te donne l'énergie chaque matin pour pouvoir avancer et puis continuer. Sinon, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Donc, moi, j'ai cette motivation-là parce que je sais ce que je fais, j'aime ce que je fais et voilà, c'est ma mission de vie. Tu verras que tout ce que je fais, que ce soit en association, c'est vraiment de l'insertion, c'est l'humain et j'adore ça. Formidable. Donc, tu touches à un point qui est essentiel. Quand tu as trouvé ta mission de vie, c'est ta raison d'être, n'est-ce pas? Exactement. Donc, du coup, tu dis, j'ai besoin de dédier mon temps à ça. Mais soyons clairs, Stella, quelqu'un peut être là et dire, écoute, moi aussi, j'ai une mission de vie, mais je fais ça les samedis, je fais ça les week-ends, je fais ça les soirs, je fais ça pendant les vacances. Je ne vais pas arrêter mon travail pour me lancer. Alors, toi qui travailles avec l'insertion professionnelle, probablement la transition, la conversion, comment tu aides cette personne à prendre la décision au bon moment? Mais il faut discuter, c'est ça en fait. Quand le pourquoi est fort, à ce moment, tu te détaches parce que tu vas pas. Il y en a, on va repartir un peu sur les couleurs. Il y en a qui aiment bien la sécurité, qui n'aiment pas prendre le risque. Il y en a donc, il y a tout ça aussi. Il faut vraiment aimer prendre le risque pour tout abandonner, hein, parce que les fins du mois ne vont pas changer. Si tu devais payer ton loyer, vraiment, tu te retrouves voilà, seul en tant qu'entrepreneur sans rien, en fait, tu n'as pas d'entrée, c'est compliqué. Donc, on ne force pas. C'est une discussion, c'est quand le pourquoi est fort, la personne, petit à petit, pense qu'elle doit vraiment se mettre, travailler sur sa mission de vie, tout abandonner, consacrer plus de temps dessus. À ce moment-là, je pense que c'est bon, ça serait mieux pour elle que d'être conseillée de tout arrêter. Super. J'adore. Et tu parles des couleurs, je pense que tu parles du disque. Et oui. Donc, c'est un des outils que nous avons pour aider chaque personne à connaître son style de personnalité. Toi, Estella, tu es de quelle couleur, de quel style prédominant, toi? Mais moi, je pense que je dois plutôt refaire mon disque parce que ça change. Il y a des moments où la première fois, j'étais dans le vert et bleu, mais je suis souvent, il y a le jaune qui domine par moment. En tout cas, j'essaie de jongler tout ça face aux situations, maintenant que voilà, j'ai compris le fonctionnement, voilà. Yes. Et des fois, je suis rouge aussi. Il y a des situations qui m'obligent à être rouge. Intéressant parce qu'elle a dit ça, donc juste pour clarifier à celles qui nous écoutent, l'histoire de couleur, en fait, c'est vert, bleu, comme elle mentionne. En fait, c'est justement les gens qui ont la peur du changement sont souvent dans ces couleurs-là. C'est les styles de personnalité plutôt euh, conformes,
Voilà, c'est pas des personnes qui vont vraiment avoir une préoccupation de regarder autour de soi, d'avoir une routine, des choses stables. Et le jeune, comme elle mentionne, c'est ses côtés plus euh, ouverts, extravertis, tournés vers les autres, remplis d'idées, voilà, un rayon de soleil, comme je l'appelle. Et nous avons aussi ces rouges, ça c'est plutôt Dominant. un dominant, donc ce sont des personnes qui souvent n'ont pas, sont moins peur de prendre des risques, parce que c'est leur nature de prendre des risques, mais souvent aussi sont les personnes qu'on retrouve moins dans notre société, sont ceux-là, et finalement, sont aussi qui vont peut-être avoir besoin d'énormément de ces gens stables à côté pour prendre des bonnes décisions, parce qu'ils prennent des décisions, mais pas forcément les bonnes. Donc, mais tu as raison de dire, peut-être je devais refaire, parce que on évolue, on change, on développe d'autres aspects en nous, et parfois, je ne pense pas que tu sois si à l'encontre de ce qui est les changements aujourd'hui, vu que je ne peux que je te connais. Mais Ouais. merci infiniment pour ces moments, pour ces échanges qui, j'espère, apporteront à quelqu'un l'aide. Et juste pour finir, je te dirais à toi qui nous écoutes, un détail important serait, OK, comment moi je découvre ma mission de vie? Comment je découvre c'est pourquoi qui est si fort? Donc, la réponse, elle n'est pas juste à l'intérieur de toi et découvre-toi tout seul. Souvent, on est accompagné pour Mm. découvrir ces réponses. Donc, je te dirais, prends contact avec quelqu'un, un responsable. Si nous pouvons t'aider, ça sera génial. Mais voilà, l'essentiel, je dirais, chaque personne, c'est de vivre intentionnellement et de trouver ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui te passionne? Quel est ton potentiel? Et développe-le. La vie, à un moment donné, n'aura plus de sens si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin. Quand tu Exactement. sais et que tu remplis ces réservoirs, tu sais, même avec des masques, si tu portes la compenser ça de Covid, je disais souvent, on regarde les gens qui rayonnent par les yeux. C'est pas les sourires, c'est là. C'est comme ça dégage de ton regard une lumière, tellement tu es sûr de. Je dis, mais je vais me lever, pourquoi? Parce que j'ai une mission à accomplir. J'ai quelque chose à accomplir. Je dis, tu dormes avec un rêve, tu te lèves avec une mission. Tous les jours, si tu dormes avec un rêve, tu te lèves avec une mission, ton envie de te lever est réelle parce que tu as envie de vivre et non pas de rester jusqu'à dormir. Donc voilà ce que je te recommande. Merci Stella pour ce moment C'est un plaisir. et on se dit à bientôt. À très bientôt, Elisangela.